roule au-dessus de 50 km/h et je décide tout simplement de remonter. Alors pourquoi je décide de remonter? Parce que je sais pas, des fois il y a des jours comme ça où tu sens la course et là je me dis Alex, il faut que tu te replaces à l'avant et boum, ça réattaque. Alors on a 1, 2, 3 coureurs qui y vont, 23e kilomètre, je suis toujours dans l'échappée. Et bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette course de Senef, un circuit que vous avez déjà vu. On se retrouve aujourd'hui pour une course incroyable où j'ai fait des coups d'éclat. Alors pour vous donner un petit peu les anecdotes sur cette course, j'y allais purement pour l'entraînement. Il faut savoir que mon objectif aura lieu aux alentours du 20 mars. Donc là on est 2 semaines avant mon objectif, c'est clairement prendre de la confiance. Surtout que j'en avais besoin étant donné que j'avais pas fait vraiment de résultats. Première course, vous savez, j'ai perdu ma caméra. Deuxième course, ça s'était pas trop bien passé non plus. Donc troisième course, j'avais à cœur de faire quelque chose de bien. Et c'est là qu'on arrive sur ce circuit. C'est un circuit que vous connaissez, vous l'avez déjà vu. Vous allez découvrir ce premier tour en entier comme d'habitude. Mais vous allez découvrir ce tour en entier parce qu'en fait, je vous spoil, mais c'est dans le titre. Je suis parti dans l'échappée. On est parti dans une échappée de 4 coureurs. Vous allez le voir dans quelques instants. Et je sais pas comment je me suis retrouvé là parce que les gars qui étaient avec moi, c'est des élites, c'est des mecs qui sont super forts, ils n'ont pas le même niveau que moi du tout. Moi j'étais vraiment le touriste et j'ai mis pour vous exprès à chaque fois tous les 5 km plus ou moins le nombre de watts que j'ai poussé. Alors dans la ligne droite ici, le vent vient de la gauche comme souvent sur ce circuit. Et je me suis dit, il faut remonter. En passant, je vois 2-3 camarades à qui je dis, mais purée, ils sont en forme aujourd'hui. Donc ça roule au-dessus de 50 km/h. Et je décide tout simplement de remonter. Alors pourquoi je décide de remonter? Parce que je sais pas, des fois il y a des jours comme ça où tu sens la course. Et là je me dis, Alex, il faut que tu te replaces à l'avant parce que il va se passer un truc. Vous me connaissez, d'habitude je roule toujours, mais toujours derrière sur les premiers tours. Alors regardez le numéro 69 que vous avez là, c'est Steven Moon, c'est un coureur élite, hyper fort, le mec il est hyper balèze. On va le revoir énormément sur cette course, tenez-vous bien. Et je vais vous demander d'être attentif aux watts ici parce qu'on va avoir un passage en 2 temps. Si t'es pas attentif, c'est pas grave, je te le remettrai le ralenti après. Mais on a une bonne ambiance, tout le monde discute, ça rigole, etc. On se dit, c'est un départ assez tranquille. Et moi, j'entends les gens qui parlent et je me dis, ça va attaquer. Je suis bien placé heureusement. Première escarmouche, je vous la mets avec la caméra avant cette fois-ci. On la repassera juste après avec la caméra arrière pour vraiment voir ce qui s'est passé. Il y a eu une première petite attaque, ça ralentit et ici on a un faux plat et boum, ça réattaque. Alors on a 1, 2, 3 coureurs qui y vont. Je fais l'effort pour aller à nouveau avec eux. Donc je dois pousser 1000 watts ou en tout cas presque pendant quand même un petit bout de temps. Et puis, quand on arrive en haut, on bascule. On se la remet version caméra arrière. Première accélération. Donc là, on est revenu un petit peu en arrière. Ça fait déjà un petit écart. On a le virage. Et puis, c'est là qu'il va y avoir la deuxième accélération. On va voir les watts qui augmentent. Ça y est, boum. Et en fait, le coureur là derrière moi, un des frères Toubo avec son maillot Sky et ses gants blancs, il ne va pas suivre. Ça va créer un petit trou. Et en fait, vous allez voir que on va prendre de l'avance. Je me suis pas retourné. Il faut savoir que vraiment, je me suis en aucun cas, à aucun moment, je me suis dit je me retourne. C'est-à-dire que j'ai roulé comme un déterré. Les mecs ont roulé comme des déterrés devant. Et c'est seulement en visionnant la vidéo que je me suis rendu compte que le peloton, en fait, pendant longtemps, ils sont restés à portée de tir de nous. Alors si je vous dis ça, c'est parce que bien évidemment, il y a un moment où ils vont tout simplement perdre du temps sur nous. D'ailleurs, on va signer les tours les plus rapides lors de cette échappée. Et c'est une échappée qui va aller au bout, je tenais à le signaler. Mais ça veut dire que c'est vraiment super dur et c'est tellement dur que regardez, dans l'échappée, on est obligé de faire des efforts de dingue. Et derrière nous, il y a 2 coureurs qui essayent de ressortir et derrière, il y a le peloton. Ils commencent tout doucement à être loin, mais ils ne sont pas si loin que ça. Là, il doit y avoir 5-6 secondes grand max entre nous. Les 2 coureurs qui sont en chasse-patate entre le peloton et nous, on ne les reverra jamais. On ne reverra pas le peloton. Donc, on va continuer. Et autant vous dire que quand je regardais le compteur et que je voyais 40, 45, 50 km/h, c'était assez, c'était bluffant. Je me disais, mais comment je fais pour rouler aussi vite alors qu'on n'est que 4? Et j'étais vraiment bien, j'étais dans des bonnes conditions, même si le cardio est haut, etc. Mais je peux monter à 205, donc je suis à 186. Je suis dans un bon rythme, mais c'est vachement soutenable pour moi. Et regardez ici, je n'ai
toujours pas pris un relais. C'est-à-dire que j'ai suivi l'attaque, je suis bien à bloc parce que ça roule quand même fort, mais actuellement, le nombre de relais que j'ai pris dans l'échappée, c'est 0. Vous allez voir que ça va changer après. Mais en fait, ça m'arrange parce que devant, c'est Steven Moons qui roule. C'est le gars le plus fort de l'échappée. Le mec est un élite. Et il est capable de nous emmener. On roule à plus de 50 km/h avec un vent défavorable ici. Donc honnêtement, si tu veux pas qu'on prenne des relais, fais-toi plaisir. Hein. Après, honnêtement, je suis entre 200 et 400 watts dans les roues juste pour suivre. Donc le gars devant, je ne sais pas combien de watts il poussait, mais ça allait très vite. Alors ici, on tourne à droite, on va arriver sur tout simplement le passage sur la ligne d'arrivée pour ce premier tour. Donc j'ai pas perdu de temps, il y avait 17 tours. Dès le premier tour, ça y est, c'est parti, échappé, on y est, let's go. Un circuit qui fait 4 km 300, donc 17 fois, on avait 70 km de course, un truc comme ça, je sais plus exactement, il faudrait faire le calcul, je ne l'ai pas en tête. Mais regardez, c'est toujours Steven Moons qui roule. Alors on se retrouve un petit peu plus loin, ça fait 5 km. Sur ces 5 km, on a mis 6 minutes 38, on a 45,4 km/h de moyenne. J'ai mis 333 watts et 386 watts de normalisé de power pour vous dire à quel point ça roulait. Alors là, vous dites, mais oui, mais ça va ralentir. Ça va ralentir, certes, mais pas de grand chose. Il faut savoir que là, je n'ai toujours pas pris un seul relais. C'est pas une blague. J'ai pris 0 relais. On est au 6e kilomètre maintenant. On est dans la bosse. Je vous ai mis cette vidéo parce que vous allez voir à quel point c'était dur pour tout le monde dans cette échappée. À part peut-être pour Stevens qui lui avait l'air facile. Hein. Mais il n'a pas le même niveau, encore une fois, comme je dis. Mais c'était vraiment dur. Et derrière nous, on ne voyait plus le peloton. Alors pour savoir, en fait, on va leur mettre jusqu'à 1 minute. Hein. Donc on les a vraiment massacrés. 1 minute d'avance, qui est plutôt pas mal. Mais ça roulait tellement vite. Ah, alors voilà, grand moment, Alexandre, après 6 km d'échappée, va bientôt prendre son premier relais. On voit que c'est dur chez tout le monde. Voilà, premier relais d'Alexandre. Alors là, on se met à tourner. Ça veut dire que le gars, là, le Steven Moons, il a fait 6 bornes devant et il a creusé l'écart que vous voyez entre nous et le peloton tout seul. Les autres, on était juste dans la roue, on a pris 0 relais. Le mec est une machine. Donc, en gros, c'est de la chatte, hein, je ne vais pas vous mentir. Certes, j'ai battu mes records de watts. Certes, j'ai quand même poussé. J'étais bien placé au bon moment. J'ai fait l'effort quand il fallait. Mais il y a quand même une énorme part de chance. Parce que je vous rappelle que sur la course, enfin, vous ne l'avez pas vu, mais sur la course que vous allez voir la semaine prochaine, qui s'est déroulée avant cette course-ci, j'ai battu déjà mes records de watts. Et ça n'a pas été aussi simple que ce que vous voyez là. J'ai sauté du peloton. Donc autant vous dire que là, c'est clairement de la chance. Et à partir de ce moment-là, voilà, Alex, il décide de prendre des relais. Ce qui est logique, je suis dans une échappée. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas tuer, directement l'échappée. Il ne faut jamais la tuer d'ailleurs, même à aucun moment. Donc je décide de prendre des relais parce que c'est mon job. J'ai fait l'effort pour être devant. On a une très bonne avancée à ce moment-là. Je roule. Juste là, aux alentours du 10e kilomètre, on a le coureur en vert un peu plus fort physiquement qui décide de ne pas prendre de relais. Moi, à un moment, je vais devoir aussi un petit peu arrêter de prendre des relais parce que tout simplement, en fait, là, je suis au-dessus de mes capacités. Normalement, à cette époque-là, mes records de watts, c'était environ 315 watts sur 20 minutes. Et là, après 13 minutes 31, on roule à 45 de moyenne toujours. Je suis à 332 watts et 367 watts de puissance normalisée. Ça fait 4,4 watts kilo pour moi. Donc, je suis déjà en train de faire un effort physique quand même assez important. Et je vous remets encore cette bosse parce qu'en fait, on ralentissait quasiment jamais. Et à part Stevens qui est là dans ma roue, les autres, vous voyez bien que tout le monde souffre, quoi. Enfin, en même temps, une échappée à 4, c'est comme ça. Et alors, j'ai un peu de regret, c'est qu'on n'ait pas été un peu plus nombreux que 4 sur cette échappée. Parce que si on avait été 10 ou 15 ou 12, tu te mets dans les roues, tu passes pas de relais, personne t'embête. Ici, à 4, tu es obligé de prendre des relais. Donc, j'en ai pris moins que Steven Moons, mais je pense que j'en ai pris équitablement par rapport aux 2 autres coureurs qu'on a derrière moi. Mais ouais, c'était quand même assez costaud. Et tu es obligé de passer, tu ne peux pas te reposer, sauf si tu sautes 2-3 relais parce que tu dis que tu es en train de boire, que tu es en train de manger, que tu dois te ravitailler. À la limite, là, ça peut encore passer. Mais ça s'arrête là. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, on a plus ou moins 30 secondes d'avance sur le peloton. J'étais tellement à bloc, je crois, j'ai jamais bu autant d'eau, j'ai jamais mangé autant de gel sur une course. J'étais vraiment à bloc. Les relances, c'était tout le temps à fond. Regardez la vitesse, on est tout le temps au-dessus de 45 km/h. D'ailleurs, on avait 44 de moyenne, quelque chose comme ça.
On se retrouve un petit peu plus loin sur ce circuit, 23e kilomètre. Je suis toujours dans l'échappée et là, on va pas se mentir que ça commence tout doucement à piquer. On va rattraper, vous allez voir que sur la gauche de l'écran, on va rattraper un coureur à qui on met un tour. Mais c'était vraiment genre, je me disais, Alex, comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Je regardais mes watts s'afficher, je disais, mais putain, t'es super en forme, c'est top quoi, Alex, t'es fort quoi. Donc, ouais, j'étais fort. Donc là, je continue à prendre des relais. Hein. Je tourne. De toute façon, dans une échappée, il n'y a pas de secret. Il faut sans cesse tourner. Ça roule vite. Il faut essayer de récupérer un maximum dès qu'on lâche le relais. Mais j'étais au-dessus de mes capacités. Comme je voulais vous le dire, et j'ai oublié, je me suis perdu dans mes explications, mais avant cette course, j'étais à 315 watts sur 20 minutes. Là, je vais sortir du 340 watts sur 20 minutes. Donc c'est tout simplement un bon record qui va être battu sur la course que j'ai fait ce week-end. Et malheureusement au 28e kilomètre j'explose totalement de l'échappée. On avait pourtant 1 minute d'avance, mais justement j'étais trop haut dans les tours. Il y a eu un moment où ça a accéléré dans le groupe d'échappée. J'ai pas réussi à suivre parce que j'étais vraiment un petit peu trop à bloc à ce moment-là et j'ai pas su m'accrocher, donc j'ai sauté. J'ai eu le temps de récupérer pendant 1 minute. Et là, le peloton revient, mais au moment où le peloton arrive, il y a un contre qui se fait. Et tout simplement, vu que j'ai pas fait assez d'efforts encore, à la place de me remettre dans le peloton, je décide d'accompagner le contre. Donc on va se retrouver à 4 dans le contre. J'ai vite compris que ça allait pas le faire parce que sur les 4 coureurs, il y en avait 2 qui roulaient, dont le coureur qui est ici derrière moi. Et les 2 autres ne passaient pas. Et quand je me suis dit que c'était à moi de rouler alors que je venais de revenir de l'échappée, alors certes j'étais fort, mais je me suis dit c'est mort. Donc là je suis toujours dans le groupe de contre, je vais faire je pense 2 tours il me semble, ou un tour, je ne sais plus très bien dans ce groupe de contre. Finalement je vais faire 32 km d'échappée, enfin hors du peloton, ce qui est plutôt pas mal pour un gars qui allait sur cette course juste pour s'entraîner et où le niveau, normalement mon niveau il devait être faible et heureusement mon pic de forme arrive. Et je le sens bien parce que plus les courses passent, mieux c'est. Et ici, dimanche prochain, j'aurai mon objectif à Blaton. Donc j'espère que je serai super en forme. Mais regardez, on voit bien que dans ce groupe de contre, ça collabore pas spécialement, hein. Donc j'essaye de faire passer les relais, etc. Mais c'est un peu compliqué, hein. C'est très très compliqué. Et donc au 31e kilomètre, 43 de moyenne, après 41 minutes d'effort, je suis à 314 watts de moyenne. Là, retour peloton pour Alexandre, c'est logique. J'ai été bien au-dessus de mes capacités. Je pense qu'il m'aurait pas fallu grand-chose pour pouvoir suivre l'échappée parce qu'après ils ont un petit peu ralenti. J'ai vraiment loupé l'échappée sur ce petit effort qui m'a manqué et c'est normal. J'étais dans une semaine intensive avec du fractionné, je l'avais d'ailleurs dit au départ, j'avais dit mais c'est impossible pour moi de faire un gros résultat parce que je suis dans une grosse semaine, quoi. Je suis fatigué, etc. Finalement la grosse semaine m'a plutôt bien réussi. On avance bien loin parce qu'en fait il s'est rien passé. Entre le moment où je suis repris au 32e kilomètre et ici le 60e kilomètre, je suis resté placé à l'avant mais j'ai pas attaqué, j'ai rien fait, forcément vous en doutez, j'avais quand même utilisé pas mal d'énergie donc j'ai décidé tout simplement de lever le pied. Et c'est seulement ici que la course va un petit peu se décanter. On oublie l'échappée. L'échappée dans laquelle j'étais, ils ont 1 minute 15 d'avance. Ils vont arriver avec 1 minute 15 d'avance. Et c'est pour ça que j'ai un peu des regrets de ne pas avoir réussi à accrocher. Parce que il m'a manqué pas grand chose. Il m'a manqué peut-être 50 watts. Et si j'avais eu ces 50 watts, j'aurais peut-être fini sur le podium. Ou voilà, la course aurait été différente. On ne peut pas refaire avec des scies. On mettrait Paris en bouteille comme on dit. Donc c'est pas possible pour moi. Malheureusement, j'ai loupé la bonne coche. Mais je garde espoir de pouvoir finir dans un groupe de compte maintenant que j'ai récupéré pendant une trentaine de kilomètres. Donc je vais suivre ici l'accélération des coureurs. Il y a un groupe de compte qui est ressorti avec une dizaine de coureurs. Je me mets dans la roue ici et par intelligence, je vais décider tout simplement de ne pas prendre de relais tout de suite. Donc il y a un premier coureur qui fait l'effort. Ici, on a un deuxième coureur en noir et jaune qui va également bientôt faire l'effort. Je vais uniquement suivre les roues parce que en fait à ce moment-là déjà je commence à être rincé. Première chose. Et deuxième chose, je me dis, si c'est moi qui fais l'effort et puis que finalement, soit je me fais contrer, soit tout le monde rentre ou genre de truc, c'est un peu embêtant parce que j'aurais fait un effort pour rien. Donc ici dans les roues, et ça m'étonne d'ailleurs parce que je suis à 192 BPM, et à 192 BPM, je me sentais facile. Preuve que l'entraînement fait son effet et pour ça je suis très content.
Je croise vraiment les doigts pour que la course à Blaton se passe super bien. Mais là, on a un très très gros effort là, hein, du coureur devant moi qui va tout simplement venir nous ramener, enfin en tout cas me ramener parce qu'au début le peloton est plus là à ce moment-là de la course. Il va venir me ramener sur le groupe de contre. Donc Alexandre est à nouveau dans le contre, sauf que comme vous le voyez, une fois qu'on rentre, ça ralentit et derrière le peloton finit par rentrer et c'est un coup d'épée dans l'eau, mais au moins j'étais bien placé. On se retrouve un petit peu plus loin, on est à 2 tours de l'arrivée. Alors il n'y a plus d'insertion de données, je suis désolé parce que le programme que j'utilise qui s'appelle Garmin Verb, il y a un gros souci, donc j'ai pas pu faire l'intégration de la fin de la course, mais là je suis à nouveau, enfin j'ai à nouveau attaqué en fin de course dans les 2 derniers tours. Malheureusement je viens d'être repris, il y a un premier coureur qui contre. Et là, je me dis, bon Alex, tu viens de faire un effort, mais là, c'est le bon coup qui est en train de partir. Donc, le prochain qui sort, il faut que tu sois avec. Donc, j'essaye de récupérer un maximum. Et je vais essayer de me refaire une petite fraise avant de pouvoir réattaquer. Tout simplement pouvoir reprendre un bon coup et essayer d'éviter le sprint. Vous avez vu que je ne suis pas trop mauvais au sprint. Le souci, c'est que j'avais fait tellement d'efforts que j'étais incapable de sortir des gros watts, au-dessus de 1000 watts, forcément les jambes commençaient tout doucement à être douloureuses. Alors je me suis dit, Alex, aujourd'hui ça a l'air d'être le jour des échappées, donc fais-toi plaisir, essaye de prendre des échappées. Donc là, le but pour moi, c'est de récupérer un maximum, de rester placé, et on arrive ici. On va passer la ligne pour le dernier tour et c'est là que je vais donner le tout pour le tout. Je vais me dire, Alex, tu n'as plus rien à perdre, il faut éviter le sprint. C'était assez nerveux, ça frottait, c'est un sprint qui est assez difficile à négocier. Donc, j'avais pas envie de prendre de risques, j'avais pas confiance en mon sprint. Je me suis dit, j'arriverai pas à sortir les bons watts. Donc ici, je suis évidemment la tête dans le vent, vu que le vent vient de la droite, je suis à droite, donc je prends le vent. Mais ça montre aussi, c'est un bon indicateur de forme parce que malgré le fait que je prenne le vent, je suis plutôt pas mal. Et ici, du coup, mon objectif, c'est d'éviter le sprint. Donc là, je prends à nouveau le vent, vu que le vent vient de la gauche, on est à l'opposé du circuit. Il y a un coureur qui va passer sur la gauche. Hop, on voit son ombre, voilà, c'est parti. Je vais tout simplement prendre la roue et il va passer un énorme relais. Donc je vais essayer de me mettre à la droite de sa roue, comme ça je suis protégé du vent, voilà. Et quand il va lâcher son relais, je vais tout simplement accélérer. Il y a un groupe de contre devant, on va rentrer. On va rentrer sur le groupe. Donc là, je fais l'effort. On est que 2. On est que 2. Je fais l'effort. Moi, j'écarte un petit peu plus à gauche pour être sûr qu'il y ait de la place et qu'il puisse prendre les relais. Alors là, le groupe de contre. Donc, il y a l'échappée de 3 devant. Puis, il y a les 5 coureurs là, plus nous 2, ça fait 7. Là, la barrière, attention. On n'était pas censé passer par là. Mais bon, voilà. J'ai suivi le mouvement. Et là, ça se regarde un petit peu. Et c'est là, je pense, même sans avoir réussi à tenir l'échappée jusqu'au bout, mon plus gros regret, il est ici. Pourquoi il est ici? On est toujours là, on est à 2 km de l'arrivée, on est toujours dans le groupe de contre, on est toujours dans l'échappée. Et regardez, au fond, il y a un coureur qui accélère dans la bosse. Et là, je regrette de ne pas avoir été. Parce qu'en fait, j'avais les jambes pour y aller. Et je me suis dit, il va jamais aller au bout. Il a été au bout. Et j'étais pas dans la roue au moment où il est parti. Donc j'ai hésité. Là, je me dis, allez Alex, tu vas y aller, tu vas refaire le saut. Et puis en fait, je me dis, c'est mort. Tout le monde va profiter de ta roue et tu vas te faire avoir. Il est allé au bout, c'est-à-dire que si j'allais avec lui, je faisais 3e, parce que de ma catégorie devant, il n'y en avait que 2. Donc je faisais 3, mais encore une fois, avec des scies, on referait le monde, on mettrait Paris en bouteille, etc. Donc voilà, mais il reste maintenant uniquement 1,5 km pour pouvoir me refaire une petite santé avant le sprint. Et là, dans ma tête, clairement, je me dis, bon, le sprint va être difficile à éviter. Tu viens de refaire encore une fois un effort considérable. Donc, fais de ton mieux. Mais de toute façon, la course, là, elle est faite. Tu as fait un bon entraînement. C'était l'objectif de cette course. Je le rappelle, pour moi, c'était s'entraîner, prendre de la confiance. Donc, j'ai clairement aucun regret. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à commenter, ça fait super plaisir, c'est hyper important. Et n'oublie pas aussi, si tu veux voir un petit peu mon quotidien, tu peux venir sur Instagram, c'est Alexandre Marlier Cyclisme, je suis très présent et c'est toujours sympa, c'est là aussi que vous pouvez me joindre et m'envoyer des messages. Allez, c'est l'avant-avant-dernier virage avant le sprint, ça frotte un petit peu, vous allez voir que ça va frotter. Je vais faire des efforts pour me replacer. Et comme d'habitude au sprint, soit je suis placé trop derrière, soit je suis placé trop devant. Je ne suis pas un expert du sprint au niveau du placement. Il faut aussi pas mal de chance. Et cette fois-ci, je vais être trop devant à ce moment-ci de la course et puis trop derrière quand il faudra être devant. Donc, c'est pas de chance. Et alors, je vais vous afficher
les données de la course en entier pour que vous ayez une idée de combien de watts j'ai poussé, etc. Donc la course a duré 1h45, on a roulé à 42 de moyenne, j'ai mis 270 watts de moyenne, donc 3,6 watts kilo, et 320 watts normalisé de power. Donc contrairement au début de course, on voit vraiment que je suis resté dans les roues après pendant une longue partie, pendant quasiment 30 km. Mais les watts sont quand même pas mal, surtout que honnêtement j'étais facile. Là encore au sprint, je me baladais, je me disais tu te places, tu fais le sprint et c'est bon. Vous allez voir que le sprint, il est assez tactique, alors que là on s'est un peu cogné avec le coureur à droite, mais voilà, c'est les joies du sprint, hein, c'est comme ça frotte. Après, tout le monde s'est roulé à vélo dans ses courses, ou presque, donc il n'y a pas trop de risques. Mais vous allez voir, vous avez vu, il y a des rétrécissements sur cette ligne droite avant la ligne d'arrivée, donc c'est très difficile de se replacer, parce que si je prends le risque de remonter à gauche ou à droite, bah tout simplement, je prends le risque de me prendre un plot. C'est ce qui va... Ça va presque arriver ici sur la gauche, regardez. Tout le monde se rabat, ça passe vraiment tout juste. Enfin, ça roule vite, hein. Là on n'a plus les données, mais on roule à plus de 50 km/h. On va avoir un dernier virage à droite et puis l'arrivée. Et en fait, je vais me retrouver bloqué au sprint parce que là, je suis beaucoup trop loin. Regardez le Dossard 21, le champion de Belgique, là à gauche. Hein. Lui, il va remonter pile au bon moment. Regardez, il fournit son effort ici. Il va passer juste tout près du plot. Regardez, hein, ça va être, c'est serré, hein, ça frotte, mais... C'est quand même beau à voir parce qu'on voit vraiment là les acrobaties sur le vélo. Hop là, voilà. On vient de passer. Et regardez, là, il fait son effort à gauche. Suivez-le, hein, il est là à gauche. Il vient de remonter des places. Il est quasiment à l'avant. Là, dans le virage, à la sortie, ça frotte très très fort entre lui et un autre coureur. Il s'envoie dans les bégonias. Et puis, le sprint. Et moi, je suis coincé. Et je suis tellement coincé que je vais devoir même freiner. Mais je fais quand même un top 20, donc c'est pas mal. Et ça annonce des bonnes choses pour la suite de la saison. Surtout que je ne suis pas encore au top de ma forme. Voilà, là, je suis obligé de mettre le coup de frein. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous. Salut, salut. N'oublie pas de t'abonner, c'est important.